Seigneur Jésus-Christ, tu es bon, tu es merveilleux. Alléluia. Seigneur Jésus, j'ai dit oui. Seigneur Jésus, j'ai dit oui. Seigneur Jésus, j'ai dit oui. Alléluia. Alléluia, bonjour, bonjour, bonsoir bien-aimés. Que Dieu vous bénisse, notre Dieu est bon, il est merveilleux. Alléluia. Merci Seigneur, lui qui nous donne cette opportunité. Alléluia. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Alléluia. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève mes mains dans le nom du Seigneur. Je danse avec joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom et celui que mon cœur. Et je bénirai le nom, mon sauveur. Je célébrerai le nom, et celui que mon cœur. Je bénirai le nom, mon sauveur. Je ne sais pas si là, la chanson, vous l'entendez. On ne dirait pas. Voilà. Le Seigneur,
le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom du Seigneur. Le nom du Seigneur, je célébrerai. Le nom du Seigneur, je célébrerai. Le nom du Seigneur, je célébrerai. Le nom du Seigneur. Bonsoir bien-aimés, c'est vrai, nous louons notre Dieu. C'est une joie de célébrer le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui nous a donné le souffle de vie, c'est lui qui s'est donné pour chacun de nous, pour chacune de nous. Vraiment que son Saint-Nom soit glorifié. Alléluia. Que le nom de Jésus-Christ de Nazareth soit honoré, glorifié. Alléluia. Il est Dieu, il est merveilleux, il est souverain, il est puissant, il est redoutable. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Dieu de gloire. Nous sommes dans la joie. C'est vraiment une grande joie, bien-aimés, que nous puissions être là devant notre Dieu. Je pense que le programme maintenant, vous le connaissez, au fait, vu mon emploi du temps, au fait, nous restons sur 19h30. C'est pas possible pour moi de le faire à 19h. Vous me comprenez juste, en tout cas, que Dieu vous bénisse. Mais écoutez, bien-aimés, nous allons recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Nous allons dire merci au Seigneur pour ces temps qu'il nous a accordé. Merci au Seigneur parce qu'il est là, parce qu'il veut nous parler. Il veut te parler, il veut me parler aussi. Que le nom de Jésus-Christ de Nazareth soit glorifié. Nous allons parler de quelque chose de très important pour toi, pour moi, pour ton âme et pour mon âme. Que Dieu, dans son amour, soit glorifié. Amen, amen. Nous allons prier, bien-aimés. Éternel Dieu, notre roi, nous te disons un grand merci pour ton amour qui est au-dessus de tout. Merci Seigneur, toi qui nous as accordé ces moments. Merci Père très saint, toi qui nous as gardés depuis le matin jusqu'à 7 heures. Si nous sommes arrivés à 7 heures, Seigneur, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas parce que nous avions voulu être là à 7 heures éternelle, mais c'est parce que dans ton amour, Père très saint, tu as permis que nous soyons là, éternel Dieu de gloire. C'est pourquoi nous sommes dans la joie de te glorifier, de te louer. Merci Père très saint. Merci le roi de gloire. Alléluia. Devant notre Dieu, nous reconnaissons notre petitesse et nos faiblesses. Nous reconnaissons aussi les faiblesses de nos familles et nous demandons au Seigneur de nous pardonner. Pardonne-nous Seigneur. Le pardon se trouve auprès de toi. Il n'y a pas un autre qui peut nous pardonner que toi. Il n'y a pas un autre qui a pardonné avant que nous soyons nés, Seigneur Dieu de gloire, sinon que toi. Avant que nos parents ne puissent nous porter dans leurs mains. Toi, tu avais déjà accordé un pardon à la croix de Golgotha. Merci pour ce pardon. Merci Seigneur pour l'œuvre de Golgotha. Merci mon Dieu. Et tu es celui maintenant qui nous pardonne, Jésus. Pardonne-moi. Pardonne aussi à chaque membre de ma famille. Tu connais les faiblesses, tu connais les manquements, éternel Dieu de gloire. Oh, pardonne-nous, Seigneur Dieu souverain. Que le sang de ton Fils Jésus nous sanctifie et nous lave. Nous avons besoin de ce sang. Que ce sang forme une muraille de feu tout autour de chacun de nous et de chaque membre de nos familles. Oh, que le sang de Jésus-Christ nous lave, Seigneur. Que le sang de Jésus-Christ, le sang de victoire, nous lave et nous purifie, éternel Dieu de gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, tu es Dieu. Tu es redoutable, éternel Dieu de gloire. Alléluia, alléluia. Pour ce sang précieux, ce sang glorieux qui a coulé à la croix de Golgotha pour nous sauver, pour nous libérer. Alléluia. Nous prions, Seigneur, bien-aimé, pour que le Seigneur nous remplisse de la plénitude du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Nous avons vraiment grandement besoin du Saint-Esprit, de l'Esprit de vérité, de l'Esprit de gloire. Que le Saint-Esprit nous remplisse et que le Saint-Esprit conduise ces moments, que ces moments soient pour sa seule gloire. Alléluia. Nous prions. Éternel Dieu de gloire, nous savons que, éternel, sans toi, nous ne pouvons rien. Éternel Dieu d'amour, nous savons que éternel Dieu de gloire, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Tu les connaissais, tu connaissais nos faiblesses et nos manquements. C'est pourquoi, Seigneur Dieu de gloire, tu ne nous as pas laissés orphelins. Tu nous as envoyé le Saint-Esprit, afin que par le Saint-Esprit, nous pouvons nous approcher de toi. Afin que par le Saint-Esprit, nous pouvons, Seigneur Dieu de gloire, comprendre ta parole. Nous puissions saisir ta parole.
Et que par le Saint-Esprit éternel, Dieu de gloire, nous puissions chercher ta face, éternel Dieu d'amour. Remplis-nous de ton Esprit Saint. Le Saint-Esprit qui est à nous, depuis les jours où nous avions reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, tu as habité nos cœurs. Tu habites nos cœurs par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous redresse. Le Saint-Esprit nous corrige. Le Saint-Esprit nous parle. Le Saint-Esprit nous éduque. C'est pourquoi, Seigneur, nous te prions, éternel, afin que ces moments où nous sommes devant toi, éternel Dieu de gloire, que le Saint-Esprit puisse agir puissamment. Que le Saint-Esprit puisse se révéler puissamment dans nos vies, éternel Dieu de gloire, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Règne, Seigneur, que tout ce qui n'est pas de toi, l'Esprit de vérité, puisse quitter ces lieux, quitter là où se trouve tout un chacun de nous et nos familles, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, tu es Dieu, tu es Seigneur et tu es puissant, éternel. À toi l'honneur, à toi la gloire, toi en qui il n'y a aucun nombre de variations. Merci et merci encore, parce que c'est toi qui nous accordes ces moments. Ce n'est pas un homme qui nous accorde ces moments, éternel Dieu de gloire, mais c'est toi qui nous l'accordes. Et tu nous l'accordes, Seigneur, c'est pour que nous puissions nous approcher de toi. Tu nous accordes, éternel Dieu de gloire, ces moments. C'est pour que nous puissions, Seigneur Dieu de gloire, apprendre de toi, être enseignés de toi et par toi, éternel Dieu de gloire. Alléluia, alléluia. Merci, Seigneur, parce que tu es là. Merci, éternel, parce que tu es Dieu. Merci, grand roi, parce que tu es celui qui agit. Alléluia. Merci, merci encore, tendre Père, dans le nom puissant et merveilleux de notre Sauveur et Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Si vous avez pu partager la vidéo, que Dieu soit glorifié. Si vous pouvez le faire maintenant, que Dieu soit glorifié aussi, pour inviter quelques personnes, au fait, qui peuvent, quelques frères et sœurs qui sont avec nous d'habitude, ou peut-être même pas, que nous pouvons inviter. Voilà, j'ai pris mes notes au fait, et nous allons commencer au fait ces moments. Nous allons voir. J'ai pas eu le temps d'écrire les titres, peut-être vous avez constaté, donc vous ne savez pas là de quoi nous allons parler. J'ai pas eu le temps d'écrire les titres, j'ai même pas eu le temps de faire la petite miniature que j'ai fait d'habitude. Excusez-moi, mais voilà, nous sommes là par la grâce de Dieu. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est une question que je me pose à mon âme, une question que je pose, ou je me pose moi-même. J'ai dit à mon âme, pourquoi t'as battu? J'ai dit à mon âme, pourquoi gémis-tu au-dedans de moi? J'ai dit à mon âme, espère en l'Éternel. Cette phrase n'est pas venue de moi. C'est une phrase qui est biblique. Et cette phrase, je me l'approprie et je dis, pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en l'Éternel. Je veux que mon âme puisse espérer en l'Éternel, en dépit des situations que je traverse aujourd'hui, maintenant. Je veux que mon âme puisse espérer à l'Éternel, en dépit des situations planétaires que le monde traverse. Je veux que mon âme espère à l'Éternel. J'ai vu une photo, il n'y a pas longtemps, une servante de Dieu qui me l'a envoyée, quelque chose qui se passe aujourd'hui, là, où nous sommes là, en Angleterre, dans un hôpital. Les personnes qui rentrent là-bas, après ils sortent plus vivants. Ces personnes-là meurent. Et parmi ces personnes-là, il y a beaucoup de gens de chez moi, de mon pays. Beaucoup, ils ont mis des photos et la personne a écrit, mais on va commencer par pleurer qui? Vous trouvez ça normal? Et parmi eux, s'il y a des gens de la même famille, et même s'il n'y a pas les gens de la même famille, c'est déjà les gens de la même communauté. Et la communauté disent, comment on va faire? On va pleurer qui? Parce qu'ils sont nombreux, je n'ai pas compté le nombre de photos qu'ils ont mis là-bas, peut-être même une dizaine, c'est possible. Vous voyez, il y a des choses qui se passent sur la terre. Mais dans ces choses-là, mon âme peut être abattue, mon cœur, je peux être découragé. Mais écoutons ce que la Bible nous dit. Vous savez, la personne qui a prononcé cette phrase, il y a David qui l'a dit. Il y a aussi le fils de Corée. Vous voyez, dans les psaumes, tous les psaumes ne sont pas les psaumes de David. David a écrit les psaumes, le fils de Corée et même Asaph. Parce qu'ils étaient au fait dans la louange, dans l'équipe de louange d'adoration. C'est les gens, c'était les chantres de l'Éternel.
et les paroles qu'ils exprimaient par leur chant. Nous allons commencer par lire les psaumes 38, les versets 7. Si vous pouvez écrire, bien aimé, ça sera une bonne chose. Les psaumes 38, verset 7. Ces messages, bien aimés, c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour nous. Nous sommes dans une période difficile. Nous sommes dans une période où il y a des choses qui se passent sur la terre que nous ne comprenons pas. Nous ne comprenons pas certaines choses, beaucoup même, que nous ne comprenons pas. Et des fois, nous nous posons beaucoup de questions. Et le Seigneur me dit, parle à mon peuple, à moi-même aussi, bien-aimé. Quand le Seigneur nous donne un message, c'est d'abord pour nous-mêmes. Disons à notre âme, dis à ton âme, pourquoi tu as battu mon âme? Regarde comment tu bouges mon âme dans les soucis, les inquiétudes. Tu es abattu mon âme. Mais ne restez pas dans l'abattement mon âme. Espère à l'Éternel. Il y a encore de l'espérance. Parce que Jésus-Christ est vivant, le Saint-Esprit est là avec nous. Il y a encore de l'espérance. Parce que le temps de Dieu n'a pas dit son dernier mot. Il y a encore de l'espérance sur cette terre où nous sommes. Où il y a des choses, le vent est contraire, tout est son contraire, où les choses vont très mal. Où nous voyons beaucoup de faux prophètes. Où nous entendons de fausses prophéties. Où nous voyons des faux miracles, des miracles fabriqués, où nous voyons des comédiens dans les églises parler de la part de Dieu, mais parler de leur propre ventre, de leur propre cœur, de leurs propres sentiments, pour que les comptes soient remplis d'argent. L'âme peut être abattue. Quand on voit tout ça, on peut être triste. Mais dis à ton âme, mon âme, espère en l'Éternel. Parce que Dieu voit ce qui se passe. Il voit ceux qui sont dans le vrai. Il voit ceux qui sont dans le faux. Parce que Dieu voit tout un chacun. Dieu intervient. Dieu agit. Et Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La rémunération de Dieu est là. Il nous garde et nous protège. Et Dieu agit encore. Le psaume 38, verset 7. La Bible nous dit, je suis courbé, abattu au dernier point. Tous les jours, je marche dans la tristesse. Aïe, 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 mon Dieu. Ça, c'est David qui le dit. C'est le psaume de David. C'est écrit le psaume de David pour souvenir. Éternel, ne me punis pas dans ta colère et ne me châtie pas dans ta fureur. Car tes flèches m'ont atteint et ta main s'est apaisantie sur moi. Il n'y a rien de sain dans ma chair à cause de ta colère. Il n'y a plus de vigueur dans mes os à cause de mon péché. Car mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête comme un lourd fardeau. Elles sont trop pesantes pour moi. Mes plaies sont infectes et purulentes par l'effet de ma folie. David dit, Seigneur, je reconnais que j'ai mal fait. Je reconnais que j'ai mal agi. Et à cause de ces péchés-là, de mon iniquité, de mon péché, tu m'as tourné quelque part le dos. Tu m'as tourné le dos. Tu ne me regardes pas. Mais Seigneur, regarde. Et moi, je me vois courbé. Et moi, je suis abattu au dernier point. Donc, vraiment, au point final, je suis très abattu. Je suis vraiment dans une angoisse, dans un abattement dans mon cœur. Donc, quelque part, c'est comme si je ne trouve pas d'espoir. Il n'y a plus d'espérance pour moi. Il dit, tous les jours, je marche dans la tristesse. Et quand on continue, là, on voit, mon cœur est agité, ma force m'abandonne, et tout, et tout. Mais le verset 16, il va dire, Éternel, c'est en toi que j'espère, tu répondras, Seigneur, mon Dieu. Le verset 16. Malgré toute la situation dans laquelle je me trouve, malgré peut-être les conséquences de mes péchés, Seigneur, moi j'espère en toi. Malgré que je souffre, malgré que mon cœur saigne, mais j'espère en toi. Je sais que tu as le premier et le dernier mot. Aussi longtemps que tu n'as pas dit un dernier mot, tout ce qui se fera dans ma vie, ça sera toujours avec une virgule. Une souffrance, virgule. Parce que le dernier point, c'est Dieu qui le mettra.
Même si les hommes disent c'est fini pour lui, il n'y a plus de salut pour lui en Dieu. David dira, c'est toi mon roi, c'est toi mon bouclier. Tu es ma force, tu relèves ma tête. Même quand tout est noir, David dira, j'espère encore à l'Éternel. Je sais qu'il est là. Il est capable d'agir dans ma vie. Espérons encore à l'Éternel. Vous savez, c'est l'ennemi de foi qui vient nous mettre le poids de nos fardeaux, le poids de la vie passée, le poids des choses peut-être mauvaises qu'on avait fait. Ces poids-là, l'ennemi vient pour nous les répéter constamment dans notre cœur, dans nos pensées, dans nos sentiments, pour que nous puissions nous éloigner de la parole de Dieu, nous éloigner de la voix de Dieu. Mais toi et moi, nous disons comme le psalmiste l'a dit, j'espère encore à l'Éternel. Alléluia. Nous allons aller dans le psaume 42. Le psaume 42, la Bible nous dit 6, 7 et nous allons lire le verset 12 aussi. Le psaume 42, verset 6. Pourquoi t'as-tu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. C'est là où je tirais les thèmes de ce message. Pourquoi t'as battu mon âme? Pourquoi? À cause de tous ces soucis, à cause de toutes ces situations, à cause de la maladie, à cause de blocages, à cause de la stérilité, à cause du mariage qui ne marche pas, à cause peut-être des enfants qui ne viennent pas, à cause du travail que tu ne trouves pas, à cause des gens qui te haïssent sans cause. Ben écoutez, il dit, mon âme, pourquoi t'as battu? Et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Le verset 7 nous dit, mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi c'est à toi que je pense. Depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mitser, je pense à toi. Même si mon âme est abattue au-dedans de moi, mais je pense à toi, Dieu. Je pense à toi. Si vous retournez un peu, vous remontez un peu en avant, vous voyez, ça c'est pas les psaumes de David, c'est les psaumes des fils de Corée. Les Corée, ils sont dans la famille des Lévites, hein. C'est comme les autres, Moïse et les autres, c'est Corée, Dathan, Abiram. C'est les gens qui se sont révoltés contre Moïse. Dieu parle seulement à Moïse et tout ça, ils se sont révoltés. Ils n'ont même pas connu la mort parce qu'ils ont été engloutis. Mais là, quand ils chantent, c'est quelqu'un qui est dans la présence de Dieu, qui chante la gloire de Dieu. Je me suis posé la question, j'ai dit, s'ils sont arrivés à murmurer contre Moïse, là c'est le fils de Corée, c'est lui-même leur père qui l'a fait. Mais quand la terre s'est ouverte, il y avait même ses fils qui sont allés. Mais bien sûr que ça c'était avant. Vous voyez? Je me suis dit, s'ils sont arrivés peut-être à murmurer contre Moïse, peut-être ils voyaient ce que Dieu faisait par Moïse. Comment Dieu accordait la grâce à Moïse. Comment la faveur de Dieu était sur Moïse. Et eux, quelque part, ils croyaient que la faveur de Dieu n'était pas sur eux. Et pourtant, c'était des adorateurs. C'était des gens qui étaient proches de Dieu. Donc, la faveur de Dieu aussi était dans leur vie. Vous voyez, des fois, quand on souffre, on croit que les autres sont bien, on est les seuls sur la terre à souffrir. Et quand on croit cela, bien-aimé, on risque de faire du mal tout autour de nous. On risque de se faire du mal aussi nous-mêmes. Les fils de Corée vont dire, si on remonte un peu en avant, ils disent au chef des chantres cantiques des fils de Corée, comme une biche soupire près des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. C'est très bien. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture. Là, ça commence. Moi, je suis devant toi, Seigneur. Je suis devant toi, Éternel.
Regarde comment je t'ai pris. Regarde comment je jeûne. Regarde comment je fais des veillées, des prières. Regarde comment je suis à l'église, je ne manque pas. Regarde comment je travaille pour toi. Le verset 4, mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Les gens commencent même à se poser la question, mais ton Dieu est où? On te voit dans la souffrance comme ça, c'est pas possible. Et de l'autre côté, ils vont voir quelqu'un d'autre qui est un serviteur de Dieu comme eux, mais cette personne-là s'épanouit. Mais ils ne savent pas aussi ce que la personne à côté endure comme souffrance. Il voit l'extérieur, parce que lui, peut-être dans sa souffrance, il recommande tout entre les mains de Dieu. Comme la Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Et lui, il a compris. Peut-être que Moïse a compris cela et Moïse comprend que non, moi c'est Dieu, je m'accroche à lui. Quelle que soit la situation, moi je m'accroche à lui. Mais les fils de Corée trouvent que la souffrance, c'est trop quoi. C'est trop. Nous souffrons beaucoup. Seigneur, mes larmes sont là devant toi. Et les gens disent sans cesse, mais où est ton Dieu? Et il dit, écoutez le verset 5, je me rappelle avec effusion de cœur, quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce et des multitudes en fête. Je me souviens de ça. C'était un moment de gloire. C'était un moment où je voyais les gens chanter la gloire de Dieu. Avec des multitudes, on allait devant le Seigneur. Parce qu'eux, ils étaient dans la louange et dans l'adoration. Les gens, c'est sûr qu'ils étaient très connus. C'est sûr que les gens les aimaient. C'est sûr que les gens, les gens parlaient d'eux. C'est sûr. Maintenant, il dit à son âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Pense quand même à tout ce qui s'est passé. Pense quand même à ce que Dieu est capable de faire. Pense quand même à ce que le Seigneur a fait dans ta vie, dans ma vie, parce qu'il parle de lui-même. Pense quand même. Et c'est là le verset 6 dit, pourquoi t'as battu mon âme? Parce que c'était un combat dans son âme. Il pense à la gloire. Il pense au moment de victoire, au moment où tout allait bien. Et maintenant, il est dans une situation difficile. Ce ne sont pas des choses qui nous arrivent, bien-aimés. À un moment, tu étais bien. Peut-être que tout le monde te regardait, toute la famille tournait les regards vers toi. C'est toi qui aidais la famille. Mais aujourd'hui, tu n'as rien. Même les personnes que tu as aidées, ils t'ont tourné le dos. Même les personnes que tu as fait venir peut-être en Europe, les personnes dont tu as supporté les frais scolaires, aujourd'hui, ils sont magistrats, avocats, ils sont médecins. Mais quand tu manques, ces gens-là ne viennent même pas te secourir, même pas tes enfants. Peut-être qu'aujourd'hui, tes enfants ne peuvent pas étudier par manque de moyens, mais il y a des gens que tu as aidés. Ces gens-là, ils t'ont complètement oublié. Ah, moi je vis des choses comme ça. Mon père a aidé beaucoup de gens, même de sa famille. Mais quand il était malade, il n'y avait que son épouse et ses enfants. Les autres qui avaient aussi des postes, qui travaillaient, mais on ne les a pas vus venir donner même 1 franc pour acheter les médicaments. Même les jours de sa mort, les mêmes personnes, ses neveux, disaient ses enfants sont en Europe, ils vont l'enterrer. Ils n'ont même pas, tous ils disaient j'ai pas l'argent, j'ai pas l'argent. Ah, ses enfants sont là, j'ai pas l'argent, j'ai pas l'argent. Mais à la fin de l'enterrement, ils vont voir ma petite soeur pour dire, montre-nous la liste, combien il reste, combien les gens ont donné, combien qui reste, en Europe, combien c'est arrivé. Vous voyez, il y a des choses comme ça. On s'est dit, mais c'est pas possible. Déjà, mon père, quand il était malade, il s'est posé la question aussi. Où est-elle? Où est-elle? Où est-elle? Tellement il a aidé beaucoup dans sa famille. Hein? Où est-elle? Où est-elle? Même s'il appelle. Oui, oncle, je veux venir. Mais on ne les voyait pas. C'est des choses comme ça des fois qui arrivent. Regarde Azaph, le fils de Corée. Dans quelle situation ils étaient? Il n'y avait plus la gloire. Quelle situation? Pourquoi Dieu a permis cette situation dans leur vie? Ils n'ont peut-être pas réfléchi à ça. Mais ils sont allés peut-être faire des choses qu'ils ne devaient pas faire. Mais au moins, il dit, mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Mais espère à l'Éternel. Donc, c'est une lutte, c'est un combat. Mon âme, espère à l'Éternel. Il est mon salut et mon Dieu. C'est lui qui est mon Dieu, c'est lui qui est mon salut. Espère à l'Éternel.
Ne va pas dans les murmures. Ne va pas dans la haine. Ne haïs pas les autres parce qu'ils réussissent. Non. Contente-toi de ce que tu as, mon âme. Contente-toi de ça. Des fois, nous l'oublions, bien-aimés. Être abattu, quand il dit « je suis abattu, courbé jusqu'au dernier point », être abattu, c'est être découragé, être anéanti, être déprimé. Nous le disons toujours, waouh, telle personne, ou bien la personne elle-même peut dire, je suis en dépression, je suis en dépression. La personne est déprimée à cause des situations difficiles peut-être qu'il traverse ou qu'il a traversées. Quand l'esprit est dans l'abattement, c'est l'état de souffrance qui se traduit par une lassitude. C'est une perte d'énergie et un dégoût de la vie. La personne trouve que pourquoi continuer à vivre? Parce que je suis dans une situation difficile et certaines personnes se donnent la mort. J'avais suivi une émission où une dame s'est donnée la mort. Elle a appelé les gens pour qu'on lui donne la mort parce que la dame disait je souffre trop, je souffre trop. Et puis elle a décidé comme ça qu'on lui donne la mort. Et puis, c'était quand on parlait sur l'euthanasie et tout ça. Et puis, elle a décidé de se donner, qu'on lui donne la mort. Et ce qui m'a vraiment étonnée, j'ai suivi cette émission-là, ce qui m'a étonnée, la dame, elle a pris sa cigarette, elle a pris son café, elle s'est lavée, bien maquillée, et tout ça, tout ça. Et puis, elle dit au monsieur, je ne veux pas me réveiller, hein. Je ne veux pas me réveiller. Vous donnez la dose qu'il faut pour que je ne revienne plus. J'en ai assez de souffrir comme ça. Je regarde cette dame, c'était une très belle dame. D'un certain âge, j'ai eu de la peine en fait, j'ai eu de la peine. Elle avait de la famille, je pense, oui, elle n'est pas descendue d'un arbre. Elle avait de la famille. Elle est arrivée à ce point-là, peut-être que la famille l'avait abandonnée aussi. Peut-être même que ses enfants l'avaient abandonnée. Après, je ne sais pas, il y avait des choses qu'il disait encore, qu'elle avait dit, les autres qu'on n'a pas fait entendre. Bon, peut-être c'était son secret. Voilà, et puis après, on n'a pas montré quand on lui a mis la piqûre, mais on a montré quand ils ont sorti les corps, la dame, elle était décédée. À cause de l'abattement, la personne s'est dit, n'a même pas envie de vivre. Et c'est cœur qui est abattu. Cette personne qui est dans l'abattement, bien aimé, et cette personne, il dit, pourquoi gémis-tu au-dedans de moi? Gémir, bien aimé, c'est exprimer sa souffrance d'une voix plaintive. Et on n'arrive même pas à trouver des mots, tellement on souffre. Vous voyez, quelqu'un qui est devant une situation, devant une émotion, il manque même des mots. Qu'est-ce qu'il peut dire? Comme j'ai vu une maman qui avait perdu ses 3 enfants, comme ça, à la rentrée scolaire, c'était en Afrique, à la rentrée scolaire, la maman a mis des produits au fait pour enlever comment on appelle ça? Pour enlever comment on appelle ça, les puces hein, sur la tête, pour enlever ça, les enfants ils avaient, alors elle a mis un produit et les enfants, je ne sais pas, peut-être que c'était beaucoup au commun, les 3 enfants qui dormaient dans la même chambre, je pense qu'ils ont dû respirer ces produits-là le matin, ils ne se sont pas réveillés pour aller à l'école et les enfants ils étaient morts. Cette maman-là n'arrivait pas à pleurer, elle n'arrivait pas à pleurer, parce que c'était trop fort c'était trop au fait pour elle. Bon, maintenant, je sais pas. Cette maman, qu'est-ce qui lui est arrivé après? Elle n'arrivait pas à pleurer. C'était une maman d'un certain âge aussi qui ne pouvait plus avoir des enfants dans sa vie. Peut-être que Dieu lui a fait grâce après, je ne sais pas. Mais j'ai vu cette maman-là, je l'ai vue moi. Elle n'arrivait pas à pleurer parce que c'était trop lourd. Et nous autres qui sommes allés là-bas, on manquait des mots pour la consoler. On manquait des mots. Ça peut arriver. Gémir, c'est exprimer sa souffrance par des plaintes. Gémir, c'est exprimer sa peine. Oh mon cœur, pourquoi t'as battu? Oh, pourquoi gémis-tu au-dedans de moi? Donc, dans mon cœur, tu ne fais que te plaindre à cause de ta situation. Là, il parle à lui-même. Il parle à son âme. L'âme qui est là, plaintive, à cause des situations. Regarde, tu ne vois pas les autres. Regarde-toi, dans quelle situation tu es. Tu regarde, tu vois dans quelle situation tu es. Regarde, rien n'avance dans ta vie. Rien ne progresse. Tu ne progresses pas. Tu ne vois pas. Regarde,
regarde les autres, mais toi, donc on est toujours là, donc l'âme était là toujours à voir de façon négative, donc dans l'âme, tout était négatif ou négatif. C'est pourquoi les fils de Corée vont dire, mais pourquoi t'as battu mon âme? Mon âme, tu es vraiment découragé, tu es déprimé. Et pourquoi gémis-tu? Pourquoi toutes ces plaintes en toi? Espère à l'Éternel. Parce qu'il est vivant, il est capable de résoudre même ces problèmes qui te préoccupent. Il est capable d'agir dans ta vie. Il est capable de se révéler. Oui, Dieu est capable. Espère à l'Éternel, c'est considérer ce qu'on désire comme devant se réaliser, s'opposer au désespoir. Donc je crois que moi j'ai tel problème, mais je crois que dans cette situation, je ne vais pas demeurer dans la même situation, mais je relèverai la tête. Je les crois, je les confesse et je veux les vivre. Quand mon âme va gémir au-dedans de moi, je dirai à mon âme, pourquoi gémis-tu au-dedans de moi? Espère en l'Éternel. Moi, je vais espérer en l'Éternel. Je refuse les soucis. Je refuse de me laisser abattre par cette situation. Espérer, c'est avoir confiance en Dieu. Espérer à l'Éternel, bien-aimé, c'est espérer en l'avenir, que Dieu est capable. C'est compter sur les promesses de Dieu. Dieu sait qu'il a dit, il les réalise. Sa parole, c'est le oui et amen. Ce qu'il a dit, il les fera. La Bible nous dit, c'est s'attendre à la main de Dieu. Bien-aimé, espérer, c'est s'attendre à la main de Dieu. Dire, écoutez, la main puissante qui a créé les cieux et la terre, Dieu ne va pas m'abandonner. Sa main se posera dans ma vie. Si autrefois, il a fait pour Israël, il a entendu les cris des enfants d'Israël, il a vu comment les Égyptiens les faisaient souffrir, il est descendu. La Bible me dit qu'il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il va peut-être pas descendre chez un Moïse quelque part, mais il va me parler moi. Il va m'envoyer un message, peut-être au travers des réseaux sociaux, peut-être au travers d'un passage biblique que je vais lire moi-même. Peut-être au travers d'une parole que quelqu'un me dira, une parole de connaissance, une prophétie à l'église, par mon pasteur. Le Seigneur peut me parler. Le Seigneur nous parle, bien-aimés. Et quand il nous parle, il nous dit, je connais ta souffrance. Je connais ta situation. Je sais par où tu passes. Je sais par où tu passes. Bien-aimé, par manque d'espérer à l'Éternel, de dire à mon âme, espère à l'Éternel. Par manque de les faire, nous sommes devenus très suivistes. Par manque de les faire, nous tombons facilement dans les pièges de faux. Les faux en profitent parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, quelle est cette famille-là sur la terre qui va dire qu'il n'a pas de problème? Quelle est cette famille-là qui roule que sur l'or? Même les gens qui ont l'argent, les gens qui sont riches. Est-ce que nous connaissons les problèmes de ces gens-là qui sont riches? Ces gens-là, des fois, que nous envions de l'extérieur parce qu'ils roulent dans de belles voitures, parce qu'ils ont de très grandes maisons. Nous connaissons ce qui se passe en eux et les gens qui se donnent la mort. N'est-ce pas que c'est plus ces gens-là qui ont beaucoup de moyens par rapport à toi et moi? Nous nous contentons du peu que le Seigneur nous donne. Disons à notre âme, nous sommes en 2021, bien-aimés, les choses doivent changer. Nous ne devons pas être des pleurnichards. Nous ne devons pas être des gens qui devant Dieu ne font que pleurer, pleurer, pleurer. À un moment, nous relevons la tête. Nous disons oui, je suis dans une situation difficile. Je suis conscient de cette situation. Mais quand je regarde la parole de Dieu, je sais qu'il y a des gens qui ont traversé des situations difficiles et ces gens-là, quand ils ont espéré en Dieu, Dieu est intervenu dans leur vie. Donc moi aussi, je m'accroche à ces dieux-là parce que c'est le même Dieu, parce qu'il n'a pas changé. Ce qu'il avait fait, il est capable de le faire aujourd'hui. Je regarde quelles sont les promesses de Dieu. Tout est dans la Bible. Dieu nous a donné les promesses et surtout, regardons les promesses de Dieu, bien-aimés. Et
espérons à l'Éternel. Si nous regardons les promesses de Dieu, nous espérons à l'Éternel, bien-aimé, le Seigneur ne manquera pas de nous faire du bien, n'est-ce pas? Le Seigneur nous fera du bien. Pourquoi rester dans l'abattement? Pourquoi rester toujours dans des problèmes? Mais bien-aimé, nous allons finir dans les centres psychiatriques, tout simplement parce que la tête, ça va bouger. Qui ne traverse pas des situations difficiles sur cette terre? Qui n'a pas de problèmes dans sa famille, bien-aimé? Les problèmes, il y en a. Mais si on reste que sur les problèmes, nous allons être derrière tout le monde. Nous allons écouter là-bas, on y va. Écouter là-bas, on y va. Parce que quelque part, nous allons manquer de confiance en Dieu. Ayons confiance en Dieu. Dans des situations difficiles, oui, ça nous trouble. Nous sommes des humains. Oui, nous pouvons parler. Oui, nous pouvons, ça nous fait mal. Oui, nous avons la chair. Nous n'avons pas un cœur en bois. Notre cœur est en chair. Oui, mais ne restons pas là. Relevons la tête. Relevons la tête, bien-aimés. Regardons Élie dans 1 roi 19. Élie dans 1 roi 19. Nous connaissons l'histoire d'Élie. Élie le prophète. Élie, c'est grand homme de Dieu. Dieu l'a utilisé puissamment. Mais quand c'était devant Jézabel, Élie a vu ce que Dieu a fait, un peu comme le fils de Corée. L'autre fois, quand je me marchais devant ta maison, la foule était là, j'ai chanté, tout c'était la gloire. Élie, il a vu comment Dieu s'est révélé devant les 450 prophètes de Baal, 450 prophètes d'Astarté. Lui, le seul prophète, le vrai. Il s'est dit, je suis resté le seul. Le Seigneur lui dit, non, il y en a encore qui ne se sont pas gênés devant Baal. Et quand Jézabel a parlé, Élie a tremblé. Élie sait ce que Dieu a fait au prophète de Baal, que Jézabel s'appuyait sur ces prophètes-là. Et maintenant, Jézabel veut venger ses dieux, ses idoles. Et Élie va fuir Jézabel qui veut venger ses idoles qui n'ont pas pu faire descendre le feu, qui n'ont pas pu résister devant les dieux d'Élie. Mais Élie se décourage. Élie se trouve dans l'abattement. Élie va commencer à fuir. Mais Élie ne reste pas tout simplement à fuir. Dieu vient à son secours. C'est comme ce soir. Dieu vient aussi à ton secours pour que tu ne puisses pas rester dans la fuite. Fuir les problèmes, pour que tu ne puisses pas, bien aimé, rester toujours dans des problèmes. Dans 1 roi 19, la Bible nous dit, Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire, que les dieux me traitent dans toute la rigueur si demain à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux, dont de ses idoles. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beer-Sheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort, et en disant, « C'est assez, maintenant Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi, mange. » Le Seigneur te dit maintenant, lève-toi, mange. Mange. Qu'est-ce qu'il a mangé? L'ange de l'Éternel vint une seconde, il regarda, le verset 6, j'avais sauté, il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur les pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Et là, il entra dans la caverne et il passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie ?» Dans le découragement, dans l'abattement, Élie va s'enfuir. En s'enfuyant, Dieu connaît la mission qu'il a donnée à Élie, comme la mission qu'il t'a donnée, la mission qu'il m'a donnée.
Dieu va à la rencontre d'Élie. Comme maintenant, Dieu ne nous abandonne pas. Dieu vient à notre rencontre. Dieu nous parle. Comme maintenant, Dieu te parle. Dieu nous parle, bien-aimé, pour nous dire, lève-toi, mange. Lève-toi, la parole de Dieu est là. Mange, bien-aimé, mange la parole de Dieu. Et laisse-toi conduire, rempli par le Saint-Esprit, l'eau. La source d'eau vive, c'est Jésus-Christ lui-même. Il a dit, venez à moi, venez. Même sans argent, venez à la source. Buvez l'eau, venez sans argent. Parce que Jésus-Christ nous donne. Il nous a dit de nous décharger sur lui de tous nos fardeaux. Car lui-même prend soin de nous. Jésus-Christ nous l'a dit. Bien-aimé, lève-toi et mange. La première fois, oui, mange. La deuxième fois, lève-toi et mange. Bien-aimé, tu connais la parole de Dieu. Bien-aimé, tu as écouté la parole de Dieu. Bien-aimé, tu as suivi beaucoup de prédications. Gloire à Dieu, c'est une bonne chose. Tu vois, malgré tout ce que tu as écouté, malgré tout ce que tu as lu, mais tu es retombé dans le sommeil spirituel. Maintenant, le Seigneur te dit, lève-toi, mange. Maintenant, il te donne la deuxième, les dieux de seconde chance. Il te donne cette deuxième nourriture. La deuxième nourriture, c'est pour que tu sois encore bien nourri. La deuxième nourriture, la nourriture des révélations. La révélation de qui il est. Le Seigneur se montre à toi. Il te dit, écoute, je veux que tu ailles loin, encore plus loin. Et quand la Bible nous dit, quand Élie va manger cette nourriture, il va marcher pendant 40 jours et 40 nuits. Alléluia. Et Élie ne marche pas comme il a marché quand il fuyait Jézabel. Élie marche maintenant dans la révélation. Élie arrive à la montagne d'Horeb. Et là, quand il arrive, il va passer la nuit. Bien-aimé, Dieu vient maintenant lui parler. Bien-aimé, nous ne pouvons pas écouter la voix de Dieu si nous sommes superficiels dans la marche chrétienne. Cette nourriture que nous mangeons, oui, j'ai écouté la Bible, oui, c'est bon, c'est passé, c'est passé. Non, non, non. Mais nous devons entrer profondément, nous devons chercher la profondeur de la parole, manger et méditer cette parole que nous voulons comprendre. Qu'est-ce que le Seigneur a à nous dire? Quand nous allons comprendre cette parole, ce que le Seigneur a à nous dire, bien-aimés, nous allons marcher, non pas selon ce monde, non pas selon ce que les hommes disent, non pas selon ce que nous voyons, non pas selon ce que nous vivons, mais nous allons marcher selon ce que la Bible nous dit. Pour cela, il faut se réveiller du sommeil. Pour cela, il faut manger. Pour cela, il faut manger et il faut boire. Mangeons la parole de Dieu et laissons-nous remplir de l'onction du Saint-Esprit afin que cette parole nous conduise jusque devant le Seigneur qui va nous parler, qui va nous dire ce qu'il veut de toi et de moi, qui va nous instruire dans sa parole. Bien-aimé, c'est très important. Il y a une question que je me suis posée, peut-être que vous êtes posé cette question-là aussi. Oui, nous parlons, quand la Bible parle de 3, le chiffre 3, c'est vraiment la plénitude, vous voyez. Mais là, ça s'est limité à 2. À 2, la deuxième fois, cette deuxième fois, il est allé plus loin. Et la troisième fois, Élie ne va pas encore, Dieu ne va pas les réveiller pour manger, mais c'est Dieu qui se révèle lui-même à Élie. Dieu se révèle lui-même à Élie. Bien-aimés, nous voulons que Dieu vienne vraiment nous visiter. Nous n'allons pas les voir physiquement comme Élie, peut-être et tout ça, non. Mais à nous, nous voyons la révélation de sa parole. Et c'est là où le Seigneur nous utilise. C'est là où le Seigneur va nous dire, tu lis un passage biblique, mais la façon dont tu comprends, tu dis, waouh, j'avais déjà lu ça, mais je n'avais pas compris comme ça. Parce que Dieu se révèle à nous. Alléluia. Bien-aimés, que ton âme ne reste pas dans l'abattement en toi. Espère à l'Éternel, espère à l'Éternel. Le temps de ta délivrance est là. Ta délivrance approche. Ta délivrance, elle est certaine. La délivrance de ta famille, de toi-même est certaine. Bien-aimé, mais pour cela, nous devons connaître la parole de Dieu. Nous devons la manger. Ce n'est pas juste quelque chose qu'on va regarder et puis on dépose. Non, ça doit rester être en nous. Ça doit venir en nous. Ça doit rester en nous. La parole de Dieu. Elle est tellement importante, bien-aimés. Oh, bien-aimés, nous devons boire à la source
qui est Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons, bien-aimés, nous attacher à la parole de Dieu. Lève-toi et mange. Lève-toi, bien-aimé, lève-toi et mange pour que la parole de Dieu soit manifeste à nous, pour que la parole de Dieu puisse agir puissamment dans nos vies. Alléluia. Le deuxième exemple, voyons Job. Job est dans une souffrance aussi, une souffrance morale, une souffrance physique. Une souffrance même spirituelle. Élie était dans une souffrance morale et physique. Il devait s'enfuir. Les paroles de Jézabel l'ont troublé. Mais Dieu ne l'a pas abandonné et il a su espérer parce qu'il a accepté de manger. S'il avait refusé, il ne serait pas allé jusqu'à la montagne d'Horeb. Mais il a accepté. Job se trouve aussi dans une situation de souffrance morale. Il est abattu à cause de la maladie, à cause de perte de ses enfants, de ses biens, à cause même de ses amis qui l'ont fui, à cause même de sa femme qui lui dit « Maudit Dieu et meurt » parce que non, ta souffrance là, elle est atroce. Mais Job va comprendre. Et Job va dire une chose, Job 2, 9 à 10. La Bible nous dit, Job 2, 9 à 10, sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu les biens et nous ne recevrions pas aussi les mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Par ses lèvres, Job ne pécha point parce que Job comprend que tout vient de Dieu. Vous voyez l'importance? Job comprend que tout vient de Dieu. Si Job ne l'avait pas compris, Job allait maudire Dieu. Job allait dire, mais c'est quel Dieu que moi je sers ici? C'est quel Dieu qui me laisse comme ça dans des situations difficiles? C'est quel Dieu qui m'abandonne pendant que j'ai besoin de lui? C'est quel Dieu? Quel est ce Dieu-là? Pourquoi il n'agit pas? Chez les autres, il agit. Si c'était tel, il allait agir. Si c'était tel, il allait agir. Pourquoi moi, il n'agit pas? Pourquoi moi, il n'agit pas? C'est comme si Dieu a des favos, comment dire, Dieu favorise certaines personnes. Dieu a ces gens qui l'aiment bien, même s'ils font du mal. Dieu les aime toujours. Dieu se révèle dans leur vie et les autres non, Dieu ne se révèle pas. Dieu se révèle toujours dans nos vies, bien-aimés. Et parce que Job l'avait compris, parce que Job a compris cela, regardons ce que Job 42 nous dit. 42, 10 à 17. La Bible nous dit, l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de ce qu'il avait possédé. Les frères, les sœurs, les anciens amis de Job vinrent tous les visiter et ils mangèrent avec lui dans sa maison. Ils les plaignirent et les consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Et chacun lui donna un quesita et un anneau d'or. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçues dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut 7 fils et 3 filles. Il donna à la première le nom de Jémima, à la seconde celui de Kétia, à la troisième celui de Kéren, à Puc. Il n'y avait pas dans tous les pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Job vécut après cela 140 ans. Et il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. Et Job mourut âgé et rassasié de jours. Alléluia. Alléluia. Job a compris que je ne veux pas laisser mon âme rester dans l'abattement. Je ne veux pas laisser ça parce que je sais ce que Dieu est capable de faire. Mon âme, pourquoi t'as battu? Mon âme, pourquoi gémis-tu au-dedans de moi? Espère à l'Éternel. Parce qu'il est capable de grandes choses. Espère à l'Éternel. Il est capable de changer ta situation. Espère à l'Éternel. Il est capable de te venger auprès de tes ennemis, de ceux qui cherchent ta perte, de ceux qui cherchent à te faire du mal. Il est capable de combattre pour toi. Il est capable. Dieu est capable de toutes ces choses. Mais nous devons les croire et espérer. Croire, bien-aimé. Croire que cela, c'est vrai.
vrai et ça va se passer. Regardez Jonas. Jonas, il a souffert à cause de sa désobéissance déjà. Il a souffert. Quand il ne voulait pas aller à Ninive, Dieu a permis qu'un gros poisson l'avale. Dans le ventre du gros poisson, Jonas n'a pas dit « je suis perdu, c'est fini, allez les poissons, amène-moi là où tu m'amèneras, voilà, je suis fini. De toutes les façons, moi là-bas à Ninive, je n'irai pas. » Mais il comprend que c'est Dieu qui l'a envoyé. Le Dieu qu'il aime, lui, Jonas, c'est le même Dieu qui aimait aussi les Ninivites, malgré le mal que les Ninivites faisaient. Malgré que les Ninivites maltraitaient quelque part Israël. Mais Dieu les aimait. Si Dieu l'a envoyé là-bas, Dieu sait pourquoi il l'a envoyé là-bas. Et quand il va les comprendre, Jonas va demander pardon. Il va prier dans le ventre du poisson. Et même dans le ventre du poisson, Dieu va entendre les cris. La prière de Jonas, Dieu va l'exaucer et Dieu va demander aux poissons de les vomir. Nous devons reconnaître. Pour cela, il faut manger la parole. Parce que Jonas a compris ce que Dieu est. Il sait que Dieu, il est capable de tout. Même dans le ventre du poisson, il est capable de te sortir. Il est capable, même là où tu te trouves, tout est noir. Dieu est capable d'ordonner juste, même aux personnes qui te retenaient, de ne plus te retenir. À ces personnes-là de te vomir. Dieu est capable d'ordonner aux problèmes qui t'entourent là, de te vomir, afin que tu vives la gloire de Dieu et que tu vives la mission de Dieu pour toi, sur cette terre. Dieu est capable. Amen, amen, amen. Notre Dieu, il est vraiment capable et il est merveilleux. Jonas, nous allons lire juste les Jonas au chapitre 2, de 7 à 8. La Bible nous dit, Jonas chapitre 2, 7 à 8. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Éternel mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi. Dans ton saint temple. Quand mon âme était abattue, je n'ai pas laissé mon âme dans l'abattement, mais je me suis souvenu de ta grandeur, Jésus. Je me suis souvenu de ta grandeur, oh mon Dieu. Et pour se souvenir de la grandeur de Dieu, bien-aimé, nous voyons aussi sa parole. La situation peut durer, peut-être ça fait des années que nous vivons la même situation. Ça n'a pas changé depuis. Ça fait des années, toujours la même situation, la même situation. Malgré cela, espérons toujours à l'Éternel. Mon âme espère toujours à l'Éternel. Même si ça fait des années que je suis dans cette situation. Oh oui, c'est vrai. Je suis dans cette situation, ça fait des mois, des années et j'en souffre. Mais le Seigneur sait que je souffre de cette situation. Le Seigneur sait que je manque et ce que je lui demande là, que je n'ai toujours pas eu. Est-ce que le Seigneur ne le sait pas? Le Seigneur ne sait pas la situation que tu traverses toi ou que je traverse moi. Le Seigneur ne sait pas la situation que nous traversons, ce que nous vivons dans nos familles. Le Seigneur ne le sait pas. Les personnes qui sont malades, le Seigneur ne le sait pas. Les personnes qui sont envoûtées, les personnes qui souffrent entre les mains de l'ennemi. Le Seigneur ne le sait pas. Le Seigneur ne les voit pas. Est-ce qu'il n'est pas capable de nous délivrer? Il est capable de le faire. S'il a ordonné au poisson de vomir Jonas, prenons même ce passage-là, dit Seigneur, tu l'as fait pour Jonas. Jonas était où tout était noir, tout était obscur, mais il a prié, il a crié à toi, il t'a adressé sa prière. Là, tu as entendu sa prière, donc tu entends la prière que moi je fais, même dans toute la détresse où je me trouve aujourd'hui, tu entends, et tu es le seul qui est capable de me délivrer de cette situation. Et Dieu nous délivre de la situation. Quelle que soit l'origine de la souffrance, quelle que soit la cause, ce qui a amené cette souffrance, nous disons, mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Pourquoi j'ai mis tu au-dedans de moi? Espère à l'Éternel. Mon âme, tu dois espérer à l'Éternel. Parce que moi, je vais espérer à l'Éternel. Donc, toi aussi, espère à l'Éternel. Et mes sentiments, je vais espérer à l'Éternel. J'espère à l'Éternel. Parce que c'est l'Éternel qui est mon Dieu. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas parler de ça, bien-aimé, sans parler de Jérémie. Quelqu'un qui a souffert, c'était atroce pour Jérémie. Lamentation de Jérémie que nous lisons, c'était atroce. Mais Jérémie a compris
que même quand mon âme est abattue, je dois espérer à l'Éternel. Alléluia. Car ses bontés se renouvellent chaque matin. Donc Dieu ne m'oubliera pas. Il va renouveler ses bontés pour moi. Dieu pensera à moi. À son temps, les temps fixés par lui, il se souviendra de moi et il relèvera ma tête. À moins que moi j'abandonne le Seigneur. Si je n'abandonne pas le Seigneur se souviendra de moi. Un jour, je dirai la situation que je suis en train de vivre. Je parlerai de cette situation-là dans le passé. J'avais connu, mais maintenant, le Seigneur a fait. Le Seigneur sait pourquoi il permet toutes ces situations, bien que des fois nous ne les comprenons pas. Mais moi-même qui vous parle, des fois je ne comprends pas. Des fois je dis, mais Seigneur, pourquoi? Ça nous arrive. Mais ne restons pas dans les pourquoi. Relèvons plutôt la tête. À vous, à moi, relèvons la tête, bien-aimés. Dans le livre des Lamentations de Jérémie, chapitre 3, les versets 19 à 23, la Bible dit, « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, il est abattu au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. » Je suis encore dans la situation. La situation, elle est encore compliquée. La situation, elle est encore difficile. Mais il y a une chose, je me souviens. Je ne veux pas voir que ces problèmes-là devant moi, que ces difficultés devant moi. Mais je mets la parole de Dieu devant moi et je me souviens de ce que lui, il renouvelle sa bonté chaque matin. Donc, quelque part, malgré la souffrance, malgré que mon âme est abattue, mais j'espère encore à ce Dieu-là qui est capable de me relever la tête, qui est capable de me sortir de cette situation, qui est capable de me délivrer, qui est capable de libérer ma famille, qui est capable de libérer telle situation, qui est capable de me donner du travail, qui est capable de me donner ci, de me donner ça, de me donner telle chose ou telle autre chose. J'espère encore à l'Éternel, c'est très important. Jérémie dit, si je pense, quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Quand mon âme regarde à la situation que je suis en train de vivre, mon âme est abattue au-dedans de moi. Mon âme est triste. Mon âme est dans l'angoisse. Mon âme déprime. Mais je regarde à ce que la parole me dit. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Il les renouvelle chaque matin. Donc chaque matin, quand il renouvelle ses bontés, il les renouvelle aussi pour ma vie. En dépit des situations que je suis en train de traverser. En dépit des moments que je suis en train de passer. En dépit des incompréhensions des gens tout autour de moi. En dépit des calomnies. En dépit des injustices que je suis en train de vivre. Ce que je n'ai pas fait, ah, tu as fait. Ce que je n'ai pas dit, ah, tu as dit. Ce que j'ai fait, personne ne le reconnaît. On ne reconnaît pas les biens que je fais. Mais quand je commets une petite erreur, ah, toi vraiment, tu es nul, tu ne sais rien faire et tout ça. Mais quand je fais du bien, tout le monde se tait. La bouche, elle est cousue. Ils disent pas merci. Ils disent pas bravo. Je n'entends que des critiques, je n'entends que des remarques, je n'entends pas des encouragements. Le Seigneur connaît cette situation. Quand mon âme est abattue au-dedans de moi, je sais que Seigneur, tu connais toute ma situation. Tu connais tout, éternel Dieu de gloire, mais je vais espérer en toi. Je vais tourner mes regards vers toi. Je vais compter sur toi, Seigneur. Je vais, Seigneur Dieu de gloire, me soumettre à ta volonté, me soumettre à ta parole. Merci, Seigneur, parce que tu es là. Parce qu'aucune situation n'est au-dessus de Jésus-Christ. Aucune situation ne dépasse la puissance de Jésus-Christ. Parce qu'aucune situation que je peux traverser moi sur la terre des humains où je suis, qui dépasse la puissance, l'autorité, la grandeur de Jésus-Christ de Nazareth. Quand je me souviens de cela, non, je reste attaché au Seigneur. Ni aucune force de l'ennemi ne dépasse Jésus-Christ en puissance et en force. Quand je me souviens de cela, je reste attaché au Seigneur.
Alléluia. Les choses que nous devons éviter pendant la souffrance, les choses que nous devons éviter pendant que mon cœur est abattu, pendant l'abattement, pendant la tristesse, pendant la dépression, pendant que nous sommes pas bien, les choses que nous devons éviter, c'est demander la mort comme Élie l'a fait. Il y a des gens qui demandent la mort, des fois qui se donnent même la mort. Ça, c'est des choses qu'il ne faut pas faire. Les choses de maudire Dieu, comme la femme de Job a dit à Job, ne maudissons pas Dieu. Il nous aime. Il ne veut pas nous voir dans le mal. S'il le permet, c'est parce qu'il veut que nous puissions nous avancer aussi plus de lui ou que nous puissions, il veut nous enseigner. Nous sommes dans son école, dans son université. Il nous apprend par le Saint-Esprit. Évitons de prendre les grandes décisions de nos vies. Il y a des gens qui disent, moi vraiment je ne vais pas me marier parce qu'il a vu sa maman souffrir dans les mariages. Donc, il s'est lié lui-même, il s'est bloqué. À un certain âge, le mariage ne vient pas. Et puis, il commence à chercher. Et Dieu lui dit, mais tu te souviens toi-même, tu l'avais juré. Tu as dit que tu ne veux plus te marier. Tu as juré. Puis les gens lui disent, mais non, ne dis pas ça. Non, je l'ai dit vraiment, je l'ai dit. Ne prends pas de telles décisions, de grandes décisions dans ta vie pendant que tu es dans l'abattement. C'est très dangereux. Tu risques de prendre des décisions qui vont juste te lier. De prendre des décisions, de dire, écoutez, je ne veux pas voir des enfants. Je ne veux pas parler avec telle personne. Moi, ma mère, je lui parlerai jamais. Mon père, je lui parlerai jamais. De telle personne, je lui parlerai jamais. Jamais, jamais, jamais. Ne prends pas de telles décisions. Ce sont des décisions importantes pour ta vie. Ne les prends pas pendant que tu souffres, parce que tu ne prendras pas de bonnes décisions. Ne les prends pas pendant que ton âme est dans l'abattement, parce que tu ne prendras pas de bonnes décisions. Attention, ne prends pas la décision de ne plus aider ta famille parce que tout simplement ils t'ont calomnié, parce que tout simplement ils sont ingrats. Malgré tout ce que tu as fait, personne n'accepte ce que tu fais. Parce que tout simplement quand tu étais malade, tout le monde t'a abandonné. Ne prends pas la décision de ne pas les aider. Si tu peux le faire, fais-les. Si tu en as des moyens de le faire, fais-les. Celui qui ne prend pas soin de sa famille est plus pire qu'un incrédule. La Bible qui le dit. Or, les incrédules n'hériteront pas le royaume des cieux. Et toi qui abandonnes sciemment ta famille, qui refuses d'aider ta famille. Combien des hommes qui ont abandonné leurs épouses, les épouses qui ont abandonné leurs maris, combien des papas qui ont abandonné leurs enfants, combien des enfants qui ont abandonné les parents, ou les parents qui ont abandonné les enfants. Combien, bien-aimés? Les frères et sœurs qui ne se parlent pas, qui se sont abandonnés. Toutes ces décisions-là se sont prises sous la colère à cause d'une déception. On a pris la décision de ne plus parler à sa sœur, de ne plus parler à son frère. Non, 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 non. Ce n'est pas bon. Ces décisions-là, nous devons... Avant de prendre une décision, un homme de Dieu me disait, moi si je suis en colère, je ne parle pas, même pas à ma femme, je ne dis même pas un mot, parce que j'ai peur de dire quelque chose qui va blesser les autres et que je vais regretter plus tard. J'ai trouvé qu'il avait raison. Il dit, si je suis en colère, je ne parle pas, tu peux me poser la question, je suis là, je te regarde, comme si je ne te voyais pas, mais je ne veux pas parler, parce que j'ai peur de dire quelque chose que je vais regretter plus tard. Vous voyez quand on prend la décision sous la colère, elle n'est pas bonne, hein, la décision généralement qu'on prend sous la colère. Ou la décision qu'on prend sous les émotions parce qu'on souffre. Ces décisions-là aussi ne sont pas bonnes. Prendre la décision de ne plus prier. Parce que j'ai prié pour ma maman qui était malade, ma maman est décédée. J'ai prié pour telle personne, mais la personne n'est plus. Pourquoi Dieu a fait ça? Dieu n'a pas entendu ma prière. Je ne prie plus. Je ne lis plus la Bible. Tu prends la Bible et tu déchires. Tu prends la Bible et tu la mets, je ne sais pas où. Ou alors tu changes de religion. Tu vas là où il n'y a pas, tu vas dans une religion, disons. Parce que le christianisme, ce n'est pas une religion, c'est Christ, c'est le christianisme. Tu quittes le christianisme pour une religion. Parce que là, on ne tient pas la Bible. Non, ne prends pas la décision parce que tu souffres. Ne prends pas la décision parce que tu as perdu les membres de ta famille. Ne prends pas la décision parce que ton âme gémit au-dedans de toi. Ne prends pas la décision parce que ton âme souffre au-dedans de toi. Même si ton âme souffre, même si ton âme gémit au-dedans de toi, même si ton âme t'abat au-dedans de toi, ne prends pas la décision pendant ces moments-là. Laisse le temps passer. Vois plutôt la grandeur de Dieu
avant de prendre la décision. Les choses que nous devrions faire, bien-aimés, nous devons faire monter la prière à Dieu, comme Jonas. Il a fait monter la prière à Dieu, même dans le ventre du poisson. Nous devons déclarer la puissance de Dieu comme Job. Nous recevons les mauvaises choses de Dieu, les bonnes choses de Dieu. Et quand les mauvaises viennent, nous devons les accepter. Nous devons accepter de manger la parole de Dieu. Comme Élie, être malléable entre les mains de Dieu. C'est vrai que mon âme est abattue au-dedans de moi, mais je me laisse conduire par Dieu. Dieu lui dit, lève-toi, mange. Il se lève et mange. Il est fatigué parce que le corps est fatigué à cause de toute cette situation, de la peur, de la crainte. Mais le Seigneur, l'ange de l'Éternel, l'ange que Dieu a envoyé, le tape encore aux épaules. Et il se lève encore. Il mange. Il comprend que non, là j'ai compris et je dois aller parce que Dieu m'attend à la montagne. Dieu m'attend. Il a des choses à me dire. Dans ma langue, quand on dit toujours, quand tu veux faire un jeûne, tu veux vraiment t'approcher de Dieu, Namati Ngomba, je monte à la montagne. C'est à partir de cette expression-là, je monte à la montagne. Donc, je veux écouter Dieu me parler. J'écouterai ce que dira mon Dieu. Qu'est-ce que Dieu me dit? Qu'est-ce qu'il veut me dire? Écoutons ce que Dieu nous dit, bien-aimés. C'est très important. Reconnaître que Dieu paie tout. Il est capable de tout. Regardez l'histoire de Job. Nous avions lu chapitre 42. Nous pouvons lire tout ça. L'histoire de Job. Quand il a reconnu que Dieu seul est capable, Dieu sait tout. Il est capable de tout. Bien-aimé, il a reconnu la grandeur de Dieu. Et il dit même, je parlais sans connaître. Je parlais comme un insensé. Il dit, Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre. Les merveilles qui me dépassent, que je ne conçois pas. Là, c'est Job 42 du premier verset au troisième verset, je viens de lire. Job a reconnu la grandeur de Dieu. Il a reconnu que c'est Dieu qui est tout et rien ne peut lui résister. Aucune maladie ne peut lui résister. Aucun démon ne peut lui résister. Aucune situation sur cette terre ne peut résister à notre Dieu. À moins que nous ne prions pas le même Dieu. Si nous prions le même Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui est venu, c'est lui qui est passé par Gethsemane, c'est lui qui est passé par Golgotha, c'est lui qui a été enterré, c'est lui qui est ressuscité le troisième jour. Rien ne peut résister à lui, à sa puissance, à son onction. Rien du tout. Espérons à l'Éternel, bien-aimé. Oui, espérons à l'Éternel. Je ne peux pas finir, bien-aimé, sans lire ces passages. Regardez dans les psaumes. Les psaumes, nous retournons aux psaumes. Les psaumes 62, de 2 à 6, la Bible dit, « Ô Dieu, écoute mes cris, sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, j'écris à toi, les cœurs abattus. Conduis-moi sur les rochers que je ne puis atteindre. Car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de mes ennemis. Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente, me réfugier à l'abri de tes ailes. Car toi, ô Dieu, tu exauces mes vœux. Tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom. » C'est toi, Seigneur. Mon cœur abattu, mais je viens à toi. Parce que je sais que c'est toi et c'est toi seul qui est capable de grandes choses. Alléluia. Colossiens 2,15 nous dit, il a vaincu les autorités, les principautés des ténèbres ou de l'enfer. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Croyons que ce qu'il a fait, c'est la vérité. Il est fait aujourd'hui. Jésus-Christ est capable de grandes choses. Alléluia. 2 Corinthiens 7. 2 Corinthiens 7, merci ma aimée Myriam, hein, merci en tout cas pour reprendre les versets bibliques. 2 Corinthiens 7, 5 à 6, la Bible nous dit 7, 5 à 6, la Bible nous dit, « Car depuis notre arrivée à Macédoine, notre chair n'eut aucun repos. Nous étions affligés de toute manière, lutte au dehors, crainte au dedans. Mais Dieu qui console ceux qui sont abattus, nous a consolés par l'arrivée de Tite. Dieu qui console ceux qui sont abattus, nous a consolés. » C'est Paul qui parle. Par l'arrivée de Tite, Dieu nous a consolés. Dieu, il est celui qui console ceux qui sont abattus.
Personne sur cette terre ne dira qu'il n'a jamais été abattu. Son corps, son âme n'a jamais été abattue. Nous l'avons été d'une manière ou d'une autre. Nous allons finir par Ésaïe 66. Ésaïe 66, de 1 à 2, la Bible dit, « Ainsi parle l'Éternel. Les ciels est mon trône, et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir, et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Toutes ces choses ma main les a faites, et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, si c'est sur celui qui craint ma parole. Celui qui a l'esprit abattu, l'âme abattue et qui craint ma parole. Sur cette personne-là, j'aurai mes regards. C'est le Seigneur qui le dit. J'ai tout est à moi, dit le Seigneur. Les cieux et la terre lui appartiennent. Il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Il nous connaît tellement. Il connaît tout de nous. Il est capable de nous opérer sans que nous puissions passer par l'hôpital. Il est capable de changer les organes de notre cœur, d'enlever ce qui est défectueux pour mettre les nouveaux. Il est capable. Nous avons suivi des témoignages, non? Le Seigneur l'a fait. Il est capable. Il dit, c'est lui qui est dans l'abattement et qui s'appuie sur ma parole. Mes regards sont sur cette personne-là. Donc, c'est-à-dire, mon âme, tu es abattu. Tu gémis au-dedans de moi, mais espère en l'Éternel. Donc, tu es abattu, mais n'oublie pas ce que le Seigneur est. N'oublie pas ce que le Seigneur est capable de faire. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Que Dieu bénisse tout un chacun de nous. Les situations difficiles, ça ne manquera pas, hein, pendant que nous sommes sur cette terre. Ça ne manquera pas. Il y aura des situations difficiles. Devons-nous nous abandonner dans ces situations difficiles-là? Non. Espérons à l'Éternel. Les situations difficiles sont là. La parole de Dieu aussi, elle est là. L'âme dans l'abattement et le cœur aussi, les mêmes âmes, attachées aussi à la parole de Dieu. Regardons la parole de Dieu, mangeons la parole de Dieu, méditons la parole de Dieu. Nous n'allons pas prendre nos Bibles et commencer à manger les feuilles, mais manger cette nourriture que Dieu nous donne. Au travers des prédications comme ça, dans nos églises, les bien-aimés qui prêchent, au travers des réseaux sociaux, aujourd'hui, nous écoutons toujours la parole de Dieu. Que Dieu bénisse tout un chacun. Amen, amen. Nous allons prier. Nous allons juste demander au Seigneur de nous donner cette force-là, de compter que sur lui. Parce que c'est lui qui est tout, qui est capable de tout. Et pendant que nous prions, si vraiment dans ton cœur, il y a un problème qui t'a tellement dérangé, ça t'a même fait perdre la foi, tu ne croyais plus, demande au Seigneur, demande pardon Seigneur, dis au Seigneur, c'est toi qui es tout, qui peux tout, et c'est toi qui as ma vie entre tes mains, je m'abandonne à toi, je me recommande à toi. Nous allons prier. Éternel Dieu notre roi, merci encore pour ces messages. Ces messages vraiment puissants. Oui Seigneur. Moi-même, en l'écoutant, moi-même pendant la préparation, tu m'as parlé aussi. Tu as parlé à chacun de nous. Parle aussi dans les cœurs de ces frères, cette sœur qui va écouter en différé. Éternel Dieu de gloire, parle dans nos cœurs, afin que les personnes qui étaient découragées puissent relever leur tête en toi. Les personnes qui étaient abattues puissent relever leur tête en toi. Et qu'il y ait quelqu'un qui dise, Seigneur, j'espère encore à toi. Je sais que tu es capable d'agir dans ma vie. Ô éternel Dieu d'amour, et c'est lui qui a abandonné la foi, c'est lui qui a abandonné la vie, c'est lui qui a pris la décision de ne plus prier, de ne plus lire la Bible. Ô Seigneur, interpelle ses cœurs, afin que cette personne, ses frères et cette sœur puissent revenir à toi, parce que tu l'aimes encore beaucoup. Tes bras sont ouverts pour tout un chacun. Merci Seigneur, merci mon Dieu. Nous recommandons la soirée entre tes mains. Merci Père très saint de te révéler encore dans nos vies. Parle-nous pendant notre sommeil. Parle-nous Seigneur. Nous avons soif de toi, nous avons besoin de toi. Et merci pour toute personne qui était là connectée. Merci pour toute personne Seigneur qui va nous suivre en différé. Bénis tout un chacun et parle dans le cœur de tout un chacun de nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Que Dieu bénisse tout un chacun, bien-aimé. Soyez puissamment bénis, bien-aimés. Tournons nos regards à l'Éternel. Mon âme, pourquoi t'as battu? Mon âme, pourquoi t'as battu?
Et pourquoi gémis-tu au-dedans de moi? Espère en l'Éternel. Que mon âme espère en l'Éternel. Amen, amen. Soyez richement bénis, servant de Dieu, serviteur de Dieu, fille de Dieu, fils de Dieu. Soyez bénis. Dieu a vu tout un chacun et qu'il vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Bonne soirée. Au revoir. Amen, amen, amen.